Coucou les Bucks. Coucou. On fait comme ça, non? Ça, c'est pas les taureaux, c'est ça, hein, les Bucks, c'est ça. Tout à fait. Et ça, c'est le lapin. Et c'est... Bon, bref. Et ça, c'est Goodbye. Ouais, ça, c'est Jimmy Butler Et qui envoie des petits bisous. Désolé. Aux daims. Les Bucks sont éliminés des playoffs 2020. Cette année est définitivement assez particulière. On s'installe en vous faisant la bise. Petit apéro spécial playoff. Plein de choses qui se passent en ce moment. On aura l'occasion de revenir sur plusieurs séries. Mais l'actualité nous impose forcément de devoir parler tout de suite de cette phrase qu'on ne pouvait pas prononcer depuis 2014. Le Miami Heat est en finale de conférence à l'Est. Et une phrase qu'on peut prononcer depuis 48 heures. Les Bucks sont vraiment dans la sauce. Grave, ils sont dans la sauce. Et comme prévu, Faut qu'on dans la en parle. preview. On avait... Si vous n'avez pas vu la preview... Pardon. Si vous n'avez pas vu la preview, allez voir, c'était unanime sur le canapé. Ouais. Le Heat allait saucer ça, mais C'était très, un très fort. gentleman sweep, on l'avait tout, Ouais. enfin tout le monde l'avait vu. T'avais été un peu généreux sur le 4-2 quand même. Ouais. Par contre, on doit reconnaître, il y avait plein de gens au moment de la preview, parce qu'on l'a fait en live sur Twitch, et après il y avait un replay sur YouTube. Il y a pas mal de gens dans les coms qui nous ont dit non mais vous êtes des oufs, le Heat va les doser, Alors, le Heat va les tenir, tout à le fait. Heat va les contenir, le Heat va les faire déjouer, et force est de reconnaître que c'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Est-ce que c'était du fanboyisme ou est-ce que c'était de l'analyse basket ça Il y a en le attendant, tout. le résultat est là. Exactement, c'est juste un petit tag, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, dédicace évidemment pour ceux qui n'ont pas vu, cette vidéo est disponible sur les réseaux sociaux. Le partenaire parfois de Jalen Rose, monsieur David Jacobi, avec qui il fait des podcasts, 24 juillet, il annonce demi-finale Heat Bucks et le Heat qui passe au calme. C'est en antenne nationale, moi je dis chapeau. Propre. Parce que le 24 juillet, fallait le sortir. Hein. Propre. Il faut rendre à César ce qui lui appartient ou lui enlever la couronne, n'est-ce pas mon cher Giannis? On va devoir parler de cette série, de toutes les petites conclusions ou questions qu'on peut avoir suite à cette élimination des Bucks. J'ai envie de commencer tout de Vas-y, suite. Dis-moi, parce que j'ai pris plein de notes. Ah bah j'ai envie, avant qu'on Je suis s'occupe, chaud. Dans n'importe quel sujet, j'ai des notes. avant qu'on s'occupe de Milwaukee, très rapidement quand même, parce qu'on Ouais. va pouvoir parler d'eux dans la preview à venir de la finale de conférence Est. Parlons un petit peu quand même de nos amis du Heat qui ont géré cette série vraiment avec beaucoup de contrôle. Il faut leur donner beaucoup de crédit. Et c'est On ça. va s'occuper des Bucks. Moi, j'ai vu beaucoup de critiques débarquer dans tous les sens Mais sur c'est à double tranchant. hein. l'effectif, Giannis, Budenholzer, Middleton, Bledsoe, machin. Évidemment, mais crédit de ouf Bah avant tout. à Miami. À Monsieur Spoelstra. Donc à Miami, Pat Riley, Bah la Floride sans la Spoelstra. bulle. C'est ça. Spoelstra, travail magnifique de préparation de ses joueurs et préparation tactique. Ouais, on avait pu en parler pendant la série. On voyait déjà le mur humain qui avait été mis devant Giannis pour essayer de freiner sa production et essayer d'utiliser différentes armes. Un très gros Jimmy Butler en début de série, puis un gros Dragic, puis un gros Adebayo, puis un gros Tyler Hero. Ray Allen Crowder aussi. Exactement. Duncan Hall of Fame Robinson aussi. Puisqu'on va pouvoir... C'est pas ça, enfin il est jeune, hein, mais moi vraiment, enfin Jay Crowder quoi, attends je l'ai noté. Ah bah c'est Jay Crowder de Boston. 15 points à 43% de loin sur la série. Hein. Bah, Pardon. bah, Bonjour. Mais là où après on avait déjà vu Jay Crowder, c'est qu'on a déjà vu à Boston être très très bon dans le système Stevens. Ça se passe très bien avec Spoelstra. Je dis pas que c'est une surprise, je dis juste que belle. Bien sûr, bien sûr. Et puis d'un côté du terrain et de l'autre avec Iguodala, Très bonne Crowder, défense sur, Butler Giannis, et compagnie sur Giannis. Donc évidemment on a vu Miami gérer. J'ai envie de skipper quand même le 3-0 parce qu'on a vu ce qui s'est passé et on avait déjà pu en discuter. On a ce fameux match donc à 3-0 où Giannis est là, se refait la cheville. le cri est Au bout terrible. d'un premier quart où c'est à lui qui 18 tenait points. complètement les Bucks en vie. Et enfin c'était Bien de sûr. loin son meilleur quart depuis le début de la série. Exactement, ça se blesse. On a le Chris Middleton game, extraordinaire quand même, victoire des Bucks, vraiment surmotivé par l'absence à la fois de Giannis et leur envie de justement de lui faire plaisir et de le represent. Mais ça, c'était qu'un sursaut. Après il y a 4 un ans. sursaut. Derrière il y a 4-1. Le match auquel on a pu assister la nuit dernière. Très très bon premier quart des Bucks. Tu te dis oh, si ça se trouve ils peuvent le faire et tout, ils peuvent les mettre, ils peuvent faire douter du coup le Heat à leur tour. Et en fait non, le Heat a redressé la barre dès le deuxième quart et après a managé ça en patron. Butler, il y a son premier match qui est monstrueux, mais c'est une série de patrons. Ah bah. Ça par contre c'est dans la preview.
C'est une série de patrons. Son premier match, statistiquement, est incroyable. Bien sûr. Le reste de la série, entre guillemets, brille un peu moins, peut-être au scoring et tout, tu vois. Genre, mais dans le clutch, ça a été incroyable. Clutch incroyable, gestion du tempo incroyable, prise de décision, leadership, tout. Enfin. Le fit commence à être complètement violent au bout d'1 an et 1 mois, quoi, à peu près, pour Jimmy Butler et Miami. C'est clair qu'ils ont vraiment géré. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Quel que soit le menu, tu voyais vraiment la différence entre deux mondes. Une équipe un peu prévisible offensivement et l'autre, tu ne sais pas comment tu vas te faire ken, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, quand c'est pas Robinson ou Tyler Hero ou Dragic à 3 points. Adebayo a aussi été monstrueux sur quelques rencontres. Bon, Adebayo, il a été monstrueux toute la série. Adebayo. Non, bien sûr, il y a eu quelques pics vraiment très très forts, mais il a été dans l'ensemble, c'est standard de All-Star. Série. Bien sûr. Miami, il a pris beaucoup de rebonds, il a bien scoré, il a été propre, il a été rôle, intelligent dans ses distributions de ballons et tout. Bien sûr. Franchement, non, énorme série d'Adebayo. Le hit, on aura l'occasion donc d'en reparler. Félicitations. Du coup, on va avoir une preview. Oui, bien sûr. Donc, vous inquiétez pas si on ne parle pas pendant 25 minutes là de Miami, on aura le temps de parler justement d'eux quand on les verra. Quand on connaîtra leur adversaire pour la finale de conf. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui connaissent déjà l'adversaire. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, il y aura une preview du coup. Tout à fait. Donc, kudos Miami. Maintenant, parlons quand même des choses un tout petit peu plus pressantes et qui nous ont fait beaucoup réfléchir. Les Bucks. On a passé 10 jours à faire la chasse aux sorcières, à savoir si c'était la faute de Bud, la faute de Giannis, la faute de machin, la faute de truc. Il s'avère que tu perds la série et que maintenant que tu es en vacances, on peut quand même tout analyser au calme, à froid. Parlons de Mike Budenholzer pour commencer. Parce que, à titre personnel, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai plus envie de parler de Mike Budenholzer en premier que de Giannis. Je suis partagé. D'accord. Dieu sait pourtant que j'aime Giannis. Moi aussi. Je le kiffe à mort, je pense que c'est un secret pour personne, pour ceux qui ont regardé les vidéos de ces derniers mois, années. Enfin, depuis que Giannis s'est mis à dominer et tout, moi je suis gros fan et tout, je pense que ce joueur a un avenir encore hallucinant. Je parle d'avenir, il a 25 ans, je rappelle à tous ceux qui disent oui, il fera jamais rien. Alors tiens, un premier truc sur Giannis, comme ça, moi je suis sur Giannis, et après je te laisse sur Budenholzer. Enterrer Giannis là maintenant, non mais stop. Non, ça c'est impossible. Par contre, critiquer au-delà des histoires de blessures, hein, on peut y revenir, on peut dire bah ouais c'est clair il s'est blessé, ça arrive à des gros joueurs et donc ça les handicape, c'est le jeu. Mais même avant de se blesser, il y a un côté là où tu peux être déçu, tu dois même, je pense en tant que fan de basket, être déçu de la série d'Giannis. Il y a un côté entêté, incapable de se retenir, de prendre des pull-ups à 3 sous prétexte que c'est ce que lui laisse la défense du 8, c'est-à-dire que tu as une défense du 8 qui a un plan de jeu pour te faire déjouer, pour te glisser sous le tapis et te faire taire, pour éviter que tu domines comme tu domines depuis 2 ans. Ok ? Mais tu le sais que les mecs vont sur toi. Au premier match, moi, tu te fais avoir, tu te fais coincer, tu te prends d'entonnoir, tu gères mal tes fautes et tout. C'est un premier match, ça arrive à plein de gens. C'est aussi le côté hyper intéressant du système de série en NBA en playoff, c'est que derrière, tu peux t'ajuster, tu peux corriger, tu peux modifier tes rotations quand tu es coach, mais tu as le droit aussi, quand tu es joueur, de t'appliquer à travailler différemment, de modifier de toi-même certaines parties de ton jeu, de pas céder à la tentation de l'équipe adverse qui soit te propose un mur, soit te laisse faire des pull-ups dégueulasses alors que tu as des pourcentages minables. Tu vois tout ça, donc moi, perso, ouais, j'en veux à Giannis, je lui en veux à mort, je pense qu'il a fait une mauvaise série, statistiquement on peut en discuter, elle est moins bonne que ses stats habituelles, mais je veux dire, c'est au-delà des stats en fait, c'est plus dans les choix, dans ce qu'il a dégagé et dans son incapacité à s'adapter, dans son entêtement à rentrer toujours dans le même truc. Il lui manque une qualité de tir, on a compris, on va pas me dire qu'il pouvait pas faire d'autres choses et proposer des choses différentes au moins dans les 3 premiers matchs de cette série. Donc voilà, c'était pour mon laïus sur Giannis. Alors, ne parlons pas de Budenholzer en premier alors, parlons de Giannis. Pardon. Non mais parce que vraiment, sincèrement, je veux bien, on va tacler Budenholzer, on a des choses à dire sur Budenholzer évidemment, sur Giannis mais on fait toujours comme ça, donc il n'y a pas de raison. Le franchise player, il est MVP, bientôt double MVP on sait pas en fait, je dis ça, on n'en sait rien, potentiellement double MVP. Il est MVP en titre avec, là il vient du défenseur de l'année.
Il a fait une série sous ses standards, il n'y a rien à redire là-dessus, 2 et 2 font 4, donc ça, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, objectivement, il a vraiment galéré face à une équipe, c'est un joueur qui a galéré face à une équipe, et où le plan de jeu qui a été proposé était vraiment très bon pour justement être une arme anti-Giannis, pas de problème là-dessus. Ils ont vraiment montré le template pour essayer d'anéantir Giannis, et il y a plein de franchises qui vont regarder ça et se dire genre... Cool. On va essayer, ouais. Il faut des mecs entêtés, parce que c'est pas tout le monde qui est, bien sûr. Faut les joueurs. Et tout le monde n'est pas capable de faire ça, et Giannis est clairement en dessous de ses standards. Je regarde aussi un petit peu l'évolution des stars et même des légendes qu'on a vues par le passé. On a vu des mecs tomber sur des murs où on leur en voulait, mais où c'était, évidemment, comme tu le dis, la règle de la superstar. On lui en veut en premier, on lui dit, bah mon pauvre, c'est comme ça, tu fonces dans un mur. Mais il faut aussi remettre, moi j'essaye en tout cas là, on en parlera après avec Budenholzer, de remettre un petit peu d'équilibre, parce qu'il y a justement cette espèce de chasse aux sorcières. On essaie de savoir si c'est forcément la faute de la superstar, alors que dans cette série en précis, je trouve perso qu'il y a un vrai équilibre des fautes quoi, et des erreurs et des choses qui n'ont pas été bien ajustées. C'est-à-dire que si on se dit c'est que Giannis ou c'est que Bud ou c'est que machin, je pense qu'il y a de tout. Rejoins. Et c'est pour ça que à aucun moment j'ai envie de dire c'est juste de la faute de Giannis. Non, c'est pas sûr. Ce que je dis, juste que je commence par lui, ouais. parce que c'est le système NBA qu'on parle de la superstar en premier. Putain. Quand tu regardes les finales de 2007 avec LeBron, on dit il est tombé sur Bruce Bowen, Tim Duncan et une défense au couteau aux dents, on dit c'est la faute de LeBron. Bon, c'est très bien. Ok, point barre. Comme ça. Oui, tout à fait. Dirk Nowitzki il a choke en 2006. On dit que c'est la star. Très bien. Mais ça nous empêche pas, quand on parle de Dirk, par exemple, de dire qu'il y a eu, on s'est foutu de la gueule d'Avery Johnson et de dire, il y avait aussi un mec qui s'est fait bien outplay de ouf, parce que Bud, enfin, vas-y, on va en parler après. On va y venir, cet apéro va durer à peu près 2h30. Non, mais juste, moi, pour dire ça, juste ce que je veux dire, c'est que si Giannis avait trouvé les ressources tactiques ou mentales pour contourner et réussir à dominer d'une manière ou d'une autre, on serait tous en train de dire waouh, incroyable Giannis, comment il a réussi finalement à fumer le mur tactique de Miami. Là, il a pas réussi, il est fautif. Bien sûr. Et c'est tout, il n'est pas le seul fautif, mais il est évidemment fautif. Je veux dire, j'adore Bam Adebayo, j'adore Jay Crowder. Je pense que ce sont des joueurs de basket moins forts que Giannis Antetokounmpo. Il était sous standard, il aurait dû dominer cette série. Il y a rien à dire. Ce qui est juste rassurant, c'est que je trouve que même si en effet on va tirer sur Giannis et on trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, ça me rassure personnellement et pour le joueur et dans sa continuité de voir que dans tous les chemins des légendes, il y a eu des obstacles. Quand on revoit ce qui s'est passé avec Magic, on l'appelait Tragic Johnson au début, avec Lakers Celtics, qu'on a vu Jordan, 25 piges, défenseur de l'année, MVP en titre, sorti en demi-finale en 5 matchs. Comme ça arrive. On lui souhaite le même avenir, comme on dit. Quand on a le Shaq, dont on s'est foutu de la gueule, en tout cas on te le souhaite. En tout cas on te le souhaite, c'est ça. En tout cas on te le souhaite. Si on regarde le Shaq, si on regarde d'autres gars, etc., il y a des légendes qui ont pris des tarots, et donc ça me laisse un petit peu d'espoir pour lui, quelle que soit la suite. Le Shaq jusqu'en 99, les gens font oh lol, il n'y a pas de shoot, il met pas les lancers. Puis tu fais pas gagner ta franchise, quoi. Ouais. Tu t'arrêtes, tu fais des erreurs de rap. En tout cas on te le souhaite. Hein. Voilà. Et donc c'est juste ça qui me rassure, c'est que je me dis, putain, quand on voit des stars comme par exemple Luka Doncic là qui arrive, où tu te dis quel est le plafond, est-ce que c'est un mec qui va pouvoir contourner cette espèce d'obstacle? Il y a eu des gars comme ça qui arrivent et ils sont tout de suite dominants. Abdul Jabbar, Duncan, ils arrivent, les mecs, ça gagne direct. Ça gagne direct. Ça gagne direct, c'est comme ça. Après, est-ce que c'est que ou est-ce que c'est l'équipe plus le coach plus le management? Mais oui, mais parfois bien sûr. Ça arrive. Mais je suis d'accord. En tout cas, Giannis a vraiment été un cran en dessous, ce qui va être, je pense, dur. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais ce qui va être dur sur les prochains mois. Il a été assez clair, j'ai l'impression, sur la question va-t-il demander à partir des Bucks, etc. Sa communication est très claire. En tout cas, là, si derrière il demande son trade, on va faire waouh, Anthony Davis. 4 juillet 2016. Attention. C'est clair que là, quand on voit, je crois que la quote de Giannis, la quote, c'était. That's not happening. Tout à fait. Et quand il y a un mur, il y a des gens qui le contournent. Moi, ça n'arrivera pas pour ceux qui ne maîtrisent pas comme moi la langue de Shakespeare. Exactement. Donc, il n'y a pas de question de vouloir partir. Il veut vraiment réussir avec les Bucks. Après, on verra dans quelques mois. Mais la question, c'est surtout, c'est pas ce côté départ, parce que ça motive plein de gens, Warriors, etc. C'est plutôt, ça y est, il y a une étiquette qui est posée sur Giannis, que ce soit les observateurs européens, français, américains, c'est un joueur
physique de basket, et s'il ne peut pas foncer dans le mur en contre-attaque, il ne réussit pas. Son manque de shoot est rédhibitoire. Je parle de l'image. Hein. Ouais, son manque de shoot est rédhibitoire. Bien ça. Cette image va être hyper intéressante à suivre parce que elle va commencer à lui coller à la peau s'il y a d'autres cas comme ça. Bien sûr. Bien sûr, surtout que là, ils font cette année un moins bon parcours que l'année dernière, du coup. Et tu te fais sortir 4 ans et demi de conf. C'est l'année dernière, ils ont perdu 4-2 contre le champion en titre, en finale de conf. Ils sont passés à ça de mener 3-0. Enfin, là, pour moi, c'était beaucoup moins bon, mais beaucoup moins bon playoff, quoi. Beaucoup moins bon. Est-ce que ça s'explique ? Il y a eu beaucoup d'observateurs de Milwaukee qui ont dit qu'il y a eu vraiment une grosse chute juste après la suspension de la saison. Peut-être. Ah, tu parles du confinement, là, enfin, mars. Ouais. Il y avait une dynamique Bucks qui était quand même... mais ils ont jamais retrouvé leur rythme de régulière. Ils ont eu du mal à se mettre en route dans la bulle. Ça s'est pas tant vu que ça, un peu, mais pas tant que ça contre Orlando, parce qu'Orlando est trop faible de base pour résister. Et là, contre le Heat, ça s'est vu très 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 fort. Moi, personnellement, je pensais qu'ils avaient quand même plus de ressources tactiques que ça. Bien sûr. Là, j'ai parlé que de Giannis, mais on va venir gentiment à Budenholzer, évidemment. J'ai vu aussi pas mal de choses, genre pour venir justement doucement sur Budenholzer, où ça compare les effectifs, où ça dit non, mais le Heat a un bien meilleur effectif. Non, stop. Non. Stop. Je trouve pas, quoi. Non, avant d'y venir tout à fait à ça, et t'as raison de le mentionner parce que je dis stop tout de suite. Je l'ai vu beaucoup. Et j'étais là, genre, putain, mais non, quoi. Bloque, désabonne-toi. Non, je m'en fous. Non, bien sûr. C'est Twitter, c'est un cadeau. Oui, voilà. Courant. Non, c'était si je mentionnais cet aspect suspension de la saison, c'est qu'il a été mentionné aussi que, mine de rien, la grève des joueurs, enfin, je veux dire, il y a eu aussi un mouvement initié et lancé par les Bucks, et qu'il y a eu, en fait, ce côté très saccadé et une perte de la cohésion d'équipe et de la magie qu'il y avait eu pendant la saison régulière qui s'est traduit en fait pendant la série. C'est-à-dire que il y avait des solutions qu'on avait pu voir, comme par exemple l'année dernière, puisqu'on l'a dit dès le début des demi-finales, ils perdent contre Boston l'année dernière le Game 1. Oui, et derrière t'en enfiles 4. Mais derrière t'en mets 4 et 4 avec la manière. Là t'avais pas l'impression qu'il pouvait y avoir ce côté allez les gars on y va, on se serre les coudes, quoi. Au match 2 ils sont pas passés loin de faire un partout, hein. Et il y a plein de matchs dans cette série où tu te non dis, mais tu vois, juste que le Heat les a maîtrisés en fait. C'est des lancers au buzzer de Butler, hein. Faut débile et tout. Enfin bref, le match 2 tu peux avoir des regrets. Cette série, si elle passe à un partout, c'est peut-être pas la même du tout, c'est même certainement pas la même du tout, mais c'est pas pour refaire le truc, c'est juste voilà, ça démontre aussi le côté genre bah ouais, le Heat était vachement bien prêt. Et Milwaukee, finalement, n'a pas su répondre et s'ajuster à ce que le Heat avait prévu de proposer. C'est là qu'on en vient à Budenholzer. Parce qu'on pourra parler de Bledsoe, de Middleton, de plein de gars, de Korver, Connaughton, etc. Bledsoe. Bledsoe, 20% au tir, 3 I don't wanna be here. Hein. Toi, tu connais bien ça en plus. Toi. Eric Bledsoe, dans le genre j'ai pas fait ma série, il y a Eric Bledsoe. Je pense qu'on peut le dire. Il loupe le Game 1, mais il aurait pu louper les 4. D'une manière générale, comme ça tu pourras ouvrir sur Budenholzer. Les Bucks, 115 points encaissés au premier match, 116 points encaissés au deuxième match, 115 points encaissés au troisième match, 115 points encaissés au quatrième match. Oh! C'est la meilleure défense de la ligue ou... C'était la défense la plus pas efficace de la ligue. Alors ok, Miami a attaqué super bien, ça circule, il y a des bons shooters. Mais oh! Ça c'est le premier point. Et là j'en veux à Budenholzer, moi perso. Pas que aux joueurs aussi évidemment, hein, d'une manière générale, mais putain. J'ai rarement... Vas-y mec. j'ai rarement vu un coach, on avait parlé d'Avery Johnson qu'on a fait le top 100 time, etc. J'ai rarement vu un coach se faire autant outplay sur l'intégralité d'une série. Dans les détails du jeu, dans les ajustements, dans la gestion du money time, dans la gestion des minutes, on peut faire une liste. C'est une liste de courses Ikea. Fais-la. Rien que déjà, quand tu regardes les sujets de discussion qu'on a eu pendant la série, on a dit tiens c'est marrant, comment ça se fait en fait que par exemple Giannis et Middleton aient des temps de jeu comme si ça jouait Sacramento en saison régulière. Excusez-moi les Kings, c'est une balle perdue. Il a dit c'était aller trop loin, c'était to stop froze the sailing. Comment j'ai plus l'expression Stop, tu joues pas 32 minutes. Ok, on a parlé du fait qu'il y avait des problèmes de faute pour Giannis et Middleton, mais on a été tous les deux choqués de voir des séquences de jeu où en fait il commence à avoir du rythme et non, va te reposer parce que là il faut que je mette pas de Connaughton en fait. Rien que déjà les rotations de Budenholzer, c'était insupportable. Je suis d'accord. 2-2 comme tu l'as dit, la défense, ça, bon, les joueurs ils font pas le taf, ça c'est 50-50 j'ai l'impression, parce qu'il y a un moment où tu mets des séquences défensives. Tout à fait 50-50, mais c'est donc 50-50. 50 les coachs, donc... 50 les joueurs, tout à fait.
et le joueur se bouge pas le cul ou il n'y a pas les bonnes rotations défensives qui sont faites, c'est pas bon. Et en même temps, si on te resserre pas les boulons, qui est le boulot d'un coach, bah c'est pas bon non plus. Je suis d'accord. Gestion de money time et variété offensive, on l'a tweeté dès le game 1. C'est-à-dire que la variété offensive de Milwaukee, je sais qu'on peut dire c'est Giannis qui a foncé dans le tas, mais on a eu aussi des trucs, on a fait, mais qui porte la balle là ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, moi perso, ça m'a fait rappeler des choses. Au moment où Budenholzer est arrivé à Milwaukee, parce que j'avais eu l'occasion de l'avoir à Atlanta, extraordinaire coach pour essayer de maximiser le potentiel d'une équipe, mais alors par contre, quand ça commence à être breakdown des playoffs et où il faut essayer de s'ajuster pendant les matchs, wow. Bah il y a un moment où tu pouvais rien faire avec Paul Millsap, Dennis Schroeder et Harford quoi. Et là avec les Bucks, il y a eu beaucoup de situations où tu t'es dit mais et encore, qu'est-ce qui est dessiné là en sortie de temps mort ? Lui il se fait filmer par LeBron James. Je veux pas faire offense à Jimmy Butler et Bam Adebayo, ce sont des joueurs extraordinaires, ils ont fait des séries magnifiques, Dragic aussi. Mais j'en reviens à mon histoire d'effectif. Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Brook Lopez qui fait plutôt une série. Moi je trouve que Brook Lopez c'est pas forcément le plus à blâmer. Après il fait du Brook Lopez au moins. Tu vois ce que je veux dire ? Middleton il fait une bonne série. Kyle Korver, Wes Matthews. Statistiquement parlant, Middleton fait une bonne série. Après il y a des matchs où c'est montagne russe de Chris quoi. C'est un peu bizarre. Mais statistiquement parlant sur la série, en plus le Game 4 c'est quand même lui qui va le chercher quand même là pour le coup au talent. C'est un match de star. Au talent exactement, voilà. Donc c'est pas les deux, Middleton et Brook Lopez, c'est pas forcément les deux joueurs que j'ai envie le plus châtier. Non, bien sûr. C'est vraiment plus Giannis, c'est vraiment plus Eric Bledsoe, c'est vraiment plus aussi, je sais pas. J'ai pas vu 30 minutes de Marvin Williams à un moment. Marvin Williams peut-être, mais le pire c'est quand il est sur le terrain, t'as pas envie de le châtier, par contre il a trop de temps de jeu, donc on en revient à Budenholzer et à ses rotations un peu stéréotypées où t'as quand même la sensation que Eric Spoelstra fait putain mais il va rien changer, putain mais trop bien, tu sais t'as l'impression genre bah on continue les gars, chut, on dit rien, hein. On continue tu vois genre allons-y quoi, visiblement il va rien changer, donc t'as cette sensation là. Ensuite j'ai critiqué Giannis, mais à un moment donné qu'est-ce qui interdit à Budenholzer, je crois que je l'ai dit d'ailleurs quand on avait fait la vidéo au bout de 2-0 je crois, 2-0 ouais. Qu'est-ce qui interdit à Budenholzer d'enlever un peu la balle de Giannis en mode porteur de balle dans ce genre de configuration où il arrive devant la ligne à 3 points, son élan est coupé et là Miami a qu'une seule envie, c'est de le forcer à faire un pull-up. Qu'est-ce qui interdit là à notre ami Budenholzer de lui enlever la balle des mains, de la mettre dans les mains de Middleton notamment, qui est beaucoup plus dangereux, t'es obligé de passer au-dessus de l'écran, enfin c'est quand même beaucoup plus dangereux en termes de shoot, quoi, il y a sans commune mesure, ou à du Bledsoe ou du George Hill qui sont bien évidemment en dessous de Middleton, mais qui sont quand même des porteurs de balles, shooters bien plus efficaces que Giannis, normalement, parce que Bledsoe, voilà. Qu'est-ce qui interdit à Middleton d'utiliser Giannis en screen and roll ? Qu'est-ce qui interdit à Budenholzer d'utiliser Giannis en j'enfonce au poste et j'essaye de la recevoir le plus proche possible du cercle. Oui. Mais des systèmes dessinent. Eh bien là, je vous invite à faire ça si vous voulez. Vous reculez là d'une minute là sur tout ce que Alex vient de dire et vous échangez juste les termes Mike Budenholzer avec Mike D'Antoni. Tu échanges Giannis Antetokounmpo avec James Harden et d'autres joueurs avec Westbrook, etc. Il y a des coachs, comme ça où en fait on s'extasie pendant la saison régulière et on a dit putain c'est génial et grosse saison de Harden avec les Rockets à 65 victoires et quand t'arrives en playoff, bah il y a pas d'ajustement. Ça reste entêté dans son système, il y aura pas d'ajustement pendant la série, on a une méthode, on y va jusqu'au bout. C'est ouf, tout ce que tu viens de dire, j'ai l'impression d'avoir entendu exactement la même chose dans des débats qu'on a eu avec les Rockets. On leur a mais tapé dessus en permanence parce qu'on était là. Je pense que Mike D'Antoni fait plus d'ajustements que Mike Budenholzer. On peut vraiment. Et on peut dire exactement. En tout cas, quand tu vois ce que font les Rockets depuis le début des playoffs. Tout à fait, mais tu vois, quand je dis ça, c'est pas. Là, c'est très dans l'instant. Tout à fait. Quand je parle là, c'est pas par rapport aux Rockets de maintenant, parce qu'il y a eu des choses qui ont été bien, etc. C'est juste les dernières années, quand on a parlé des Rockets de Mike D'Antoni, bien sûr. On était les premiers à dire attends, il n'y a pas d'ajustement. On est là, genre Harden qui choke face aux Spurs ou quand il y a 27 shoots loupés de suite face aux Warriors. Bien sûr. Il y a cette vraie interrogation sur le côté est-ce que Mike Budenholzer, c'est un coach qui n'a vraiment que 1, 2, 3 méthodes, let's go, on y va, on continue parce que je pense que ça va passer et si ça passe pas, bah on recommence. Et l'option C, c'est l'option A plus B plus D et ce n'est pas
peut-être pas la marque des très très grands coachs. Peut-être il y a des excellents coachs de saison régulière qui ont un incroyable système. Je pense que les fans de Milwaukee adorent ce qui se passe avec Budenholzer depuis son arrivée à Milwaukee. Putain, tu fais la finale de conférence. Tu peux pas dire le contraire. T'as Giannis 2 fois MVP. Et son travail est magnifique. Bien sûr, tout le monde porte des Bucks. Attends, Budenholzer, c'est un top coach. Mais c'est un top coach aujourd'hui. Bien sûr. C'est clairement un top coach. Sauf que dans les excellents coachs, tu as la capacité d'ajustement. Et Eric Spoelstra, il est arrivé, comme on a parlé avec Carlisle au premier tour, face à Doc Rivers, on a fait putain, mais attends. Ces coachs qui sont capables de s'ajuster justement. Après, Eric Carlisle, c'est quand même une autre. Bah, en tout cas, Spoelstra, il discute à la même table. Hein, parce que Spoelstra, oui. Ouais, tout à fait. Je crois que tu comparais à Budenholzer. Non. Je parle de Spoelstra qui est capable de dire ok, donc game 1, Jimmy, ok. Bon, du coup, là, on va juste un peu s'ajuster. En fait, là, on a 6 points de retard, 2 systèmes pour Tyler Hero. Il y a des coachs qui n'ont même pas un début d'ADN pour tenter un truc pareil. Bien sûr, après, on en reparlera de Tyler Hero parce que. Oui, tout à fait. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que autant Giannis m'a choqué sur plein de choses, de s'enfoncer, etc. Autant vraiment, et je veux bien que les gens discutent là-dessus, c'est quand la dernière fois qu'on a vu autant un coach premier de sa conférence se faire out-coach, mais totalement des deux côtés du terrain et dans les ajustements pendant toute une série. Franchement, là, je réfléchis, Alex. Y'a quoi ? Bah déjà, un upset 1-5, c'est pas si souvent que ça. Hein. En demi-de-conf, là, l'upset 1-5, là. J'ai pas toutes les stats de l'histoire sous les yeux. Hein. Je dis pas que ça arrive pas. J'ai juste, ces dernières années, déjà, ça arrive pas. Hein. Ah bah, c'est chaud, hein. Bah non, puisque LeBron... Ah, déjà les Warriors, si tu veux, bon voilà. LeBron... non, je dis... Les Rockets, quand ils ont été premiers, ils ont passé... Enfin, tu vois, genre... Non, j'ai regardé LeBron, il est avec les Cavs, il a dû être max 3ème, 4ème. Ouais, LeBron, il y a peut-être une année où ils sont pas l'avantage du terrain. Raptors, ils ont peut-être pas l'avantage du terrain en demi de conf, là, mais c'est pas du 1-5 déjà. Non, je sais pas. Donc voilà. Donc, et puis t'as les LeBron. Ah oui, c'est ça. C'est que là, vraiment, le hit collectivement a mis stop à une machine... Ou à la tête, il y a un des 3 meilleurs joueurs au monde, quoi, avec Giannis. Je sais qu'il y a des gens qui vont criser devant cette phrase, qui vont faire genre oh non, en sortie de cette série, Giannis c'est pas un des meilleurs joueurs au monde, mais stop. Si, un des meilleurs, si. Ah oui. Et en tout cas, moi dans la hiérarchie, je le mets au-dessus de Jimmy Butler. Bah. Tous les jours. Et au-dessus de Bam Adebayo aussi, tous les jours aussi. Sauf que par contre, le collectif entier de ce qu'en a fait Spoelstra, et c'est là qu'on en revient à ce que tu disais sur Mike Budenholzer, c'est que moi je suis déçu de ce que Mike Budenholzer nous propose avec l'effectif qu'il a dans les mains sur cette série de playoffs. Clairement, je suis déçu. Je veux bien entendre les excuses, entre guillemets, de le groupe était un peu... avait du mal mentalement, l'histoire dans la sauce, de la grève, l'histoire de... Je suis d'accord pour dire qu'ils ont eu leur rythme de saison régulière qui a été cassé et que c'est pas facile et tout, et que c'est un peu plus facile, entre guillemets, pour Miami, puisque finalement, ils ont refait la bulle, ils se sont mis un peu en route, mais ils sont pas... Enfin, ils avaient pas besoin de... C'était une remise en route un peu différente. T'as pas le même rythme à retrouver. Miami avait, à mon avis, plus de certitude, finalement. Mais tout le monde a été coupé dans son rythme. Donc mais tout le monde a géré la bulle, tout le monde a dû faire un confinement, donc à un moment donné, voilà. Non. Bah la question c'est la suite en fait. C'est-à-dire que là, t'es les Bucks. Tu te dis quoi ? T'as monté tout ce projet et tu sais que ça se passe bien et que tu peux refaire des scénarios et te dire oui putain si on y était retourné, on aurait défoncé les Celtics ou les Raptors en finale de conf et puis après en finale NBA on aurait fait des dingueries. Ouais peut-être mais en fait c'est pas fait. Bah en fait t'as pris 4 ans en demi. En fait t'as pris 4 ans en demi donc c'est tout. Donc t'y es juste pas, il faut que tu passes un cap. Et donc ça va être quoi le cap ? Parce que l'été dernier, on a dit les dépenses elles ont été faites. Brook Lopez, Georgie, Middleton, tous ces gars-là qui ont été concernés, on a fait genre ok, bon au moins c'est acté. Même Bledsoe en secret pendant la saison. Là, tu sais que l'été suivant, donc c'est l'été Giannis, tu peux pas... tu peux changer de coach là dans la dernière saison contractuelle de ce gars ? Non. Pour moi non. Alors que ce coach a bâti le système pour qu'il soit 2 fois MVP, on va voir, hein. Et défenseur de l'année ? Pour moi non. C'est chaud. Très mauvais message à envoyer à Giannis à mon avis. Non, à mon avis, Bucks, ça repart pareil la saison prochaine. Et pourquoi pas hein. Il faut faire mieux. Il faut faire mieux au niveau de Budenholzer, il faut faire mieux au niveau d'Eric Bledsoe, et il faut faire beaucoup mieux au niveau évidemment aussi de Giannis. Et quand je dis beaucoup mieux, s'il veut être MVP ou défenseur de l'année, s'il domine en régulière, c'est très très bien. Ouais. Juste qu'il fasse mieux dans quel joueur il est. C'est vrai que c'est l'ère du 3 points. Moi je pense que Giannis Antetokounmpo ne doit pas shooter un seul 3 points par match. Ou un ou deux quoi. Quand même, ouais. Vraiment quand on le laisse. Au moins, quand même.
Tu peux jouer. Le mid-distance, c'est pas interdit. Oui, Demander des balles au poste. T'es Giannis Antetokounmpo. Tu es un joueur bizarre. Tu es un joueur, entre guillemets, un peu anachronique par rapport à ce qu'est le basket et ce qu'est la NBA actuellement. Peut-être qu'il faut l'assumer plus. Moi, je dis, il y a un truc là-dedans. Oui, mais après. Il l'assume bien quand il prend 4 3 points ou 5 3 points dans le match. Non, mais pour moi, ça s'appelle pas assumer ça. Quand c'est 4-5, je suis d'accord, mais c'est juste, ça me semblait un peu brutal de dire il faut qu'il en prenne 0, tu vois. 0, allez, je m'emballe un peu. Mais. Et encore, tu sais. Genre, c'est quoi l'intérêt en fait ? L'intérêt, c'est juste que quand Giannis, on a tous porté cette phrase aux Lakers, quand on l'a vu le faire ça en saison régulière, et il y a eu un match face aux Lakers, on l'a vu mettre des shoots à 3 points. Quand il en met, c'est super. Quand Giannis met des shoots à 3 points, tout le monde est à genoux en fait parce que tu ne peux plus rien faire. Alors, ok, donc je modère mon truc. Quand il les met, mais sauf que quand ça va pas et que mentalement c'est dur et qu'en face il y a une bonne défense qui lui laisse ces tirs là, s'il veut devenir le champion qu'il veut devenir, va falloir qu'il apprenne à forcer le destin. Et pour moi, c'est pas par des pull-ups à 3 points. Clairement. Ouais, en espérant qu'il y ait en effet des situations où quand il est pris à 3 et qu'il y a une galère et qu'il y a 18-12 dans le premier quart-temps, quand tu es exténué et que tu vas sur le banc, ton coach dit pas Kyle, tu rentres, on refait juste le même système et les gars, cette fois ça va passer, hein. Ça va marcher, hein. Non, ça je suis d'accord. T'imagines la frustration? Tu vas sur le banc et tu dis genre en fait comment on s'ajuste? On peut retenter? Non, mais là, Budenholzer doit se remettre en question. Il doit y avoir un travail tactique. Et Giannis aussi. Il doit y avoir Giannis et Budenholzer ensemble. C'est un duo. Genre, comment on fait? Donc, il n'y a pas 50 000 solutions. Soit Giannis, il se met à vraiment travailler son tir et il réussit à avoir une vraie mécanique. Parce qu'en fait, le mec, c'est pas qu'il manque de toucher. Quand tu vois toutes ces pénétrations, tous les lay-ups un peu chelous qu'il dépose, il a un toucher correct. C'est une histoire de mécanique. Sa mécanique, c'est de la grosse merde. C'est saccadé au possible. Oh là là, c'est une cata. C'est compliqué avec une mécanique aussi saccadée et aussi robotique. C'est exactement le mot que je cherchais. C'est juste, je vois qu'il est en forme sur Giannis. de mettre une vraie impulsion, une impulsion positive dans tes tirs, et on sait que ça commence par là. Surtout nous qui avons été des joueurs de basket à très haut niveau. À très haut niveau. Voilà. Option. Tu vois certains gars là dans ton effectif, ce qui s'est passé peut-être avec Bledsoe, même Brook Lopez, tu essaies de voir, peut-être pas Lopez parce qu'il est important dans ton système, etc. Mais va aller chercher un joueur level up là quand même. Vas-y. Ah, le management. Pourquoi pas? Parce que c'est pas, il leur manquait pas, qu'on soit clair, il leur manquait pas une star de plus pour passer le hit. C'est pas ça que je veux dire. Ils ont, comme on l'a dit, ils ont l'effectif pour passer le hit du soir au matin. Juste que quand ça va pas. Là, pour le moment, à cet âge-là, on a vu les limites de Giannis en ajustement. Middleton, comme tu l'as dit, a été en montagne russe. Quand est-ce que tu as un joueur qui est capable de break down certaines défenses à ce moment-là et qui sort un peu du système habituel de la Giannis, on attend que ça double, passe à l'autre, shoot à 3 points, ou pénétration, ou let's go. Moi, j'ai eu des espèces de... Ah, normalement, ça devrait être Bledsoe, quoi. Normalement. Ouais, mais... Bah oui, non, bah attends, voilà, hein. Mais juste, il y a aussi... Tente un transfert. Il y a aussi une option. Moi, je viens de critiquer donc le shoot de Giannis. Soit il se met à vraiment travailler parce qu'il se dit « Ok, il me faut cette arme-là. C'est plus possible. » Et genre là, pendant l'intersaison, mais je vais shooter 1000 fois par jour et je vais appeler le chef Curry et je vais dire « Viens en vacances à Athènes. On va au playground tous les jours. Je veux savoir shooter. » Tu vois, je fais des trucs au hasard, ok. L'autre option, c'est aussi un exemple entre guillemets à la Shaq, où Giannis Antetokounmpo, à mon sens, fait partie de ces joueurs qui, sans forcément forcer cet aspect technique du shoot, peut, en jouant plus intelligemment et différemment, en assumant le fait que peut-être il doit se comporter de temps en temps face à certaines défenses comme un intérieur, il peut lui aussi poser des problèmes tactiques, en fait. À un moment donné, le mur, pour éviter qu'il soit lancé et qu'il n'ait pas de rythme, Spoelstra, le hit l'ont extrêmement bien mis en place. J'aurais bien voulu voir plus souvent qu'est-ce qui se passe si Giannis, il va dessous et avec sa puissance et sa longueur de bras, vas-y, on lui fait des balles un peu lobées, ils vont être dans la merde. En fait, Crowder peut pas empêcher les heures de passe. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, j'aurais aimé le voir plus. En fait, je dis pas que ça aurait forcément marché. Et donc, ça c'est Giannis ou Bud, sans vouloir faire la chasse. Bah, c'est les deux.
C'est Giannis doit, et par son statut de MVP et son statut de joueur qui, même s'il est jeune, est en NBA depuis pas mal d'années, Il est très jeune. Bien sûr. Vraiment. Attends. Et je trouve que quand on est sur notre... Excuse-moi, hein, pardon, vas-y. Il doit y penser. Mais évidemment que Budenholzer doit demander ces systèmes-là. Évidemment que Budenholzer, au temps mort, il doit faire « Oh, Giannis, Moi, je vois pas beaucoup de gars... arrête les pull-ups, Bien sûr. s'il te plaît. Adebayo, Crowder, je m'en fous du mec qu'il y a sur toi. Va me la demander, s'il te plaît, sous le cercle. Ouais, je vois pas beaucoup, en tout cas, de gens de 25 piges, qui soient MVP, defensive, etc., machin, etc. Je vois pas beaucoup de gens de 25 piges. Nous, on est Bien posés sûr. sur les poufs, sur les canapés, on est là, genre, vas-y, ajuste-toi. Non, mais tu Et me en demandes fait, pour les, bien sûr, les je te choix. demande. Tu Mais en vois, fait, c'est juste que je genre, réponds à ça parce que je pense que c'est pas pour dédouaner Giannis. Encore une fois, il a pas fait sa série. Mais là, on demande à un mec de 25 piges de faire des trucs complètement ouf et il est déjà en train de surpasser les attentes qu'on avait. Et donc, à ce moment-là, peut-être que c'est bien d'avoir le joueur d'un level supérieur ou le coach d'un level supérieur qui te fait passer ce cap. Il y a beaucoup de gens pendant la série qui disaient putain, ça a des vibes de LeBron face à Orlando en 2009, quoi. Qui revoyaient la série, qui se disaient mais il y a ce côté genre en fait t'as un mec qui est suprême mais il rencontre un collectif qui est trop bien rodé, qui arrive à bien défendre sur lui. Certes le mec il essaie de faire ses statistiques et LeBron les a fait parce que c'est pas un une joueur. casse de LeBron en 2009. Bah ouais Je pense mais qu'il aurait bien kiffé à Middleton. ouais mais il y a 60 victoires en série régulière, on était là genre Mo Williams c'est de la balle, il est All-Star, on disait pas tout à fait ça. Hein. Et donc ce que je dis c'est vrai. non vraiment, on disait quand même qu'il y avait des coéquipiers, putain c'est pas mal, et puis après il avait, attends la saison suivante il a Anton Jamison, le Shaq, machin, bidule, chouette, Anthony Parker, on a vu ces cases là, on a fait Ah bah tu tombes face aux Celtics, eh bah tu tombes encore. Et on a critiqué LeBron et c'est passé ce qui s'est passé. C'est normal, c'est le lot de toutes stars. C'est ça. Donc à 25 piges, tout à fait, bien sûr. Donc à 25 piges, je me dis, lui a encore des marges de progression, mais son modèle et sa domination, pendant 8 mois, on était complètement ouf de ce qui s'est passé. Et je me pencherais plus sur un joueur qui est capable de prendre le relais de Budenholzer sur le parquet quand ça va pas, quoi. Va chercher Chris Paul. Chris Paul. Ou un autre gars. C'est compliqué comme trade, hein. Ah ouais, mais démerde-toi. Oui, non, mais pourquoi pas Un général. Un meneur général, ça peut être vachement bien, qui disait à Giannis, vas-y, casse-toi, donne-moi la balle. Vas-y, va m'enfoncer André Iguodala. Il aurait trop bien Dragic, hein, je pense, tu vois. Ah ben bien sûr. Va m'enfoncer. Mais Dragic, sa série, attention, bonjour. Ah, c'est playoff, lui, parce qu'il a fait la même aux Pacers. Enfin, pire aux Pacers. Va prendre le chèque, Goran. Mais clair, à Goran, hein, on le sait, ça, on connaît la bête. Hein. Bref, mais c'est... Ce que je veux dire, c'est pas... Genre, je veux pas... En fait, j'adore trop Giannis pour me dire genre ok c'est des histoires de coach et tout, ça vient aussi, c'est aussi les joueurs, c'est aussi à lui de, et je veux pas dire qu'il aurait dû le faire là dans ces séries là, je dis j'espère que justement ça va être quelque chose qui va bien garder dans la tête et que dorénavant, parce que les Bucks, tu recommences la saison si la saison recommence dans 2 semaines, les Bucks ils vont gagner plein de matchs en régulière. Hein. Mm-hmm. T'es d'accord, en jouant pareil. bien sûr. Ok, donc ils vont retourner en playoff. Donc ce genre de soucis, quand on voit les Brad Stevens, Eric Spoelstra, quand on voit des, je sais pas, moi genre ça se trouve Steve Nash il est capable d'avoir des idées comme ça, genre ça, on verra qui est le nouveau coach des Sixers. Des équipes qui, une fois qu'elles ont un bon coach, sont capables de mettre en place des trucs tactiques comme ça pour empêcher Giannis de jouer. Mon avis, ça va être son quotidien pendant encore 10 piges lui. Bien sûr. Donc c'est aussi à lui de savoir que ce genre de situation peut arriver et de progresser. Bien sûr. Voilà. J'essaye juste de voir, parce que ça va Je pense vraiment qu'il va y arriver, moi. Il pourrait y arriver, et j'espère qu'il va y arriver. C'est juste fou de revoir le parcours de certains, comme on faisait la chronologie tout à l'heure. Quand on a vu tout ce qui s'est passé autour du côté entêté qu'il y avait avec Jordan avant que Phil Jackson débarque et dise genre en fait il faut lâcher la balade aux garçons. Et puis après, faut dire il avait pas Pippen aussi dès le début, parce Tout que à après fait. quand t'as Pippen, tout est plus facile. Ça change aussi. la vie, mais quand Patra il a dit pareil à Magic Johnson qu'il fallait modifier certains trucs, quand le Shaq est passé de Dal Harris à Phil Jackson, il a vu aussi la différence qu'il y avait. Quand LeBron est passé de Mike Brown à Eric Spoelstra, il a vu ce qui s'est passé. Quand Dirk Mais bien sûr que le a coach enchaîné est pas en avec train de Rick te dire Carlisle. le contraire. Non, mais hein. bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que et Steph Curry avec Mark Jackson et Steve Kerr, j'ai quelques réserves personnelles sur le fait que Mais les coachs font progresser les joueurs. on prend les mêmes, on y retourne et ça va le faire cette fois. Non mais les coachs font progresser les joueurs. Je suis absolument pas en train de dire le contraire et Il y a un cap qui a été passé par les Bucks et Giannis. extrêmement déçu par cette série de Mike Budenholzer. Et dans certaines franchises où les propriétaires sont plus sanguins, il pourrait dégager. Là, le truc, c'est comme il vient de faire 2 saisons régulières de très très haut niveau,
qui vient de faire passer incontestablement un cap à Giannis en mettant tout ce système en place autour de lui, je vois pas Milwaukee dire vas-y, dans la dernière année de contrat, vas-y, tu dégages. J'y crois pas. Donc je pense que c'est à eux deux, C'est bien dommage. en duo, c'est à eux deux de se parler, de réfléchir, de tirer les leçons et de progresser au coach et aussi à la star. Ah, bien sûr. Voilà. Nous Et sommes j'ai d'accord. pas de doute sur le fait que Giannis va progresser. Par contre, Budenholzer, je veux bien voir comment Et il va est-ce qu'il va faire. progresser à Milwaukee ou ailleurs? Ce sera la question qu'on se posera par la suite. Bah, t'as les fans de Miami. Ils sont comme ça. Wow, Golden State ou d'autres gars qui Golden franchement... State Bah bien sûr. Yanis Ou de Dallas, ouais bien sûr. De Dallas. Sérieux, Yanis c'est quoi, c'est Wiggins plus Picon là? J'en sais rien, de toute façon de toute façon, les packages sont flingués Quoi, du la côté. trade machine, la fête la Non, trade la machine là. trade machine elle est de Dallas. La trade machine elle est de Dallas parce qu'il y a un pitch secret, vas-y. On prend Luka Giannis et on retourne la planète. Remarque, tu sais que. Ah oui. Attention, Bah ouais, le Peut pitch il est tout carré. ça hein. peut être très gênant. Hein. Tu vois le il coach peut- là, il sait comment gagner une bague. Ah, bah là, Rick Carlisle, tu lui donnes Yanis à la place de Porzingis. Faut pas manquer de respect à Porzingis. Hein. Ah non mais avec Kristaps joue 5 et Giannis joue 4, hein, pas de problème. Ah, je sais pas si tu peux prendre tout le monde, si tu prends tout le monde. Si. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, mais Dwight Powell, il est hyper important. Hein. Dwight Powell, il est crucial. Entre Dwight Powell et Giannis, j'hésite. Non, mais ouais. Ouais, ok, ouais, bah, il va y avoir des rumeurs. Honnêtement, vu les déclats de Yanis, si derrière des déclats comme Mais ça, non, il mais s'en non, va, Mais non. Waouh. En plus c'est pas le garçon, c'est pas le caractère. Moi, Compliqué, là, quand même. Non merci. c'est pas- bizarre s'il Non, fait non. ça. C'est pas comme ça, on y retourne, on va réessayer et ce serait trop bien historiquement que. Je crois qu'il a l'intention de progresser, hein. Je crois qu'il a l'intention de travailler. Mais il a encore l'intention heureux de- qu'il a. de- Encore Non, mais heureux. je veux dire, tu vois, genre Encore une heureux. vraie intention, je veux dire, pas juste des mots, quoi. Bah non, puisque jusque-là, ça n'a pas été des mots avec Giannis. Il a toujours dit ce qu'il fallait et il a agi pour que ça se passe bien. Donc, on va suivre tout ça. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous avez pensé de cette série. On parlait surtout des Bucks là parce qu'on parlera du hit par la suite. Mais normal, le hit, on va attendre. Le hit, comme on va a avoir la dit, finale de conférence, donc on pourra en faire la preview. Quand ils seront en euh, finale NBA contre les Quand Rockets. ils seront en finale de conférence, ça fera une belle déjà, quand ils seront Ouais, en ça finale fera de une belle conférence, preview, déjà. franchement. C'est sûr. Et opposition de style. Hein. Tout à fait. Et si vous voyez où est-ce que Giannis peut aller par la suite, bah dites-nous. Parce qu'il y a moyen que ça puisse devenir un sujet par la suite. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour d'autres petits apéros. Allez, des bisous. Ciao. Oula.